Le système de digestion permet de traiter la nourriture. Celle-ci est décomposée en protéines, glucides, minéraux, lipides et autres substances. Ces éléments sont introduits dans le système sanguin et utilisés par le corps. Ces substances permettent de construire, de réparer et de contrôler vos systèmes corporels. Le processus digestif débute par la bouche. La nourriture y est mâchée et divisée en petits morceaux. Les enzymes de la salive commencent la digestion. La nourriture mâchée descend à travers l'œsophage sous forme de petites vagues péristaltiques jusqu'à l'estomac où elle est dissoute par des acides puissants. La nourriture presque dissoute appelée chyme traverse le pylorus, un muscle qui fonctionne comme une porte dans la partie inférieure de l'estomac jusqu'aux grands et petits intestins. À travers les longs canaux serpentaux, les aliments sont absorbés dans le sang, tandis que les résidus inutilisables restent dans l'intestin. Ces résidus passent à travers le côlon, dans lequel la plus grande partie de l'eau est absorbée par le flot sanguin. Les résidus sont ensuite éliminés à travers le rectum. Quand la nourriture mâchée entre dans l'estomac, les glandes gastriques sécrètent de l'acide hydrochlorique et des enzymes pepsine, rénine et lipase qui aident à la digestion des glucides, protéines et lipides. L'estomac moyen comprend à peu près 1,3 litre mais peut s'étendre. Lorsqu'il est vide ou presque vide, l'estomac se contracte et forme des plis dans ses parois. On pensait avant que les contractions de l'estomac vide étaient à l'origine de la sensation de faim. On sait aujourd'hui que cette sensation est due à un faible niveau de glucose dans le sang. Toutefois, nous ressentons souvent les contractions de l'estomac. Ces contractions provoquent les gargouillements perceptibles quand la nourriture passe à travers les voies digestives et renforcent la sensation de faim. Le petit intestin est chargé de compléter la digestion et d'absorber les matériaux utilisables dans le sang. C'est un tube étroit et serpentueux de 7 mètres de long. À partir de l'estomac, la nourriture entre dans le duodénum, la première partie du petit intestin. Pour compléter le processus de digestion, la bile et les autres liquides digestifs sont déposés dans le duodénum à partir de la vésicule biliaire, du pancréas et du foie. La nourriture en cours de digestion passe sous forme de contraction appelée vague péristaltique à travers l'orifice iléocécal jusqu'au grand intestin. Quand la nourriture en cours de digestion traverse le petit intestin, elle traverse des millions de petites protubérances appelées villosités qui sont sur les parois intérieures de l'intestin. Les villosités absorbent les protéines et les glucides dans leurs capillaires et les ramènent vers le foie où elles subissent un traitement métabolique. Toute la nourriture qui n'a pas été absorbée est stockée dans le grand intestin jusqu'à ce que le corps puisse partiellement réabsorber l'eau. Les restes sont ensuite éliminés à travers l'anus. Le grand intestin est divisé en 8 parties. L'appendice, le caecum, le côlon ascendant, le côlon transversal, le côlon descendant, le sigmoïde, le rectum et l'anus.